Bonjour, que c'est de bas cette semaine? Je finis la boîte qui rend fou. Dans mon dernier épisode, j'ai terminé en collant les 4 côtés de la grande ouverture, puis j'ai mis du poids pendant que la colle séchait. Bon, ben maintenant, il faut que je fixe les boutons à leur tige. Bon, la façon la plus facile que j'ai trouvée, c'est de placer le bouton à sa place, tourner le collage contre plaqué bloc, puis percer directement dans le trou carré. Maintenant, j'ai juste à couper un tenon au bout de chaque tige. J'ai juste à faire la même chose pour les deux autres. Maintenant que la colle du côté avec la grosse ouverture est sèche, je peux l'essayer en place. Oh, c'est un peu trop épais. J'utilise la sableuse à tambour pour enlever un peu de bois. Maintenant, c'est parfait. Puis pour m'encourager, j'assemble le tout encore une fois. Ça, c'est le bout de bois qui va pousser sa boîte plus tard. Mais j'ai pas fait le mécanisme de verrou interne. Pour le faire, je découpe des patrons de mes plans et je les colle sur un bout de bois que j'avais déjà coupé. OK, il y a de ça pas mal de temps. Avant de couper la forme, je marque l'endroit du pivot. Avec un autre patron, je fais aussi des marques sur un des bouts de dissection de combinaison et je perce encore des trous pour les pivots. Le bouton carré, c'est celui qui bouge puis qui pousse le compartiment. Je le déplace à l'endroit où il devrait être quand il est barré, je fais une marque sur la tige et je coupe la tige. Maintenant, je marque les emplacements des encoches pour barrer tout ça. Moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore réalisé que mes plans n'étaient pas corrects. J'ai coupé une des entailles en mauvaise place. Ensuite, pour tester ça, je perce des trous pour les ressorts qui vont pousser ces barrures. En parlant de ressorts, ceux que j'ai achetés sont un peu trop longs. J'en coupe un en deux. Bon, je vais essayer ça pour voir si ça marche. Je commence par réassembler le cube. Maintenant, je dois couper les 2 autres tiges des boutons triangulaires à bonne longueur. Après avoir marqué ça comme il faut, je les marque puis je les coupe. C'est juste après que je m'aperçois que mon encoche n'était pas à la bonne place. Les tiges, ils ne pouvaient pas pousser dessus. Je coupe donc un autre encoche. Bon, voici comment tout ça va fonctionner. Au cas si vous n'aviez pas encore figuré. Je sais, c'est pas mal compliqué. Tellement que c'est juste ici que je m'aperçois qu'il me faut un peu plus de levier ces 2 barrures. Je colle donc des petits bouts de bois, puis le tour est joué. Quand la colle est sèche, je peux enfin essayer mon idée. Ça marche pas si pire que ça. Mais j'aimerais bien avoir plus de support que sur un seul côté. Je réassemble encore le tout, puis je pousse les clous pour faire une marque sur le dos de l'autre combinaison, puis je perce des trous. Maintenant, c'est le temps de faire le petit compartiment qui va aller ici. La première chose que je fais, c'est de refaire du bois plus mince. Ensuite, je sors mes morceaux tout droits.
Bon, j'ai 2 morceaux. C'est grandement suffisant pour ce que j'ai besoin de faire. Pour faire de la boîte, je commence par marquer la grosseur du trou et je coupe 2 carrés. Bon, maintenant que c'est fait, je grave sur l'un d'eux mon pic-bois et sur l'autre mon logo avec la date. Maintenant, si je mets les 2 morceaux un par-dessus l'autre, je peux mesurer la largeur des morceaux que je dois couper pour les côtés. J'ajuste le guide de referme avec cette mesure et je coupe des lisières de bois. Maintenant, je peux les coller autour de mes carrés. Je colle un morceau à la fois. Puis j'utilise un bloc bien droit pour retenir le bout de bois pendant que ça colle sèche. Pendant ce temps-là, je marque l'endroit où je dois coller un autre mince lisière de bois pour déverrouiller la combinaison, puis je la coupe. Après l'avoir coupée à la longueur que je veux, je dois la coller ici. Alors pour ça, je coupe une rainure avec la scie à ruban. Maintenant que c'est fait, j'ai juste à coller les 2 morceaux ensemble, mais sans oublier là, de mettre une bonne pression. On faire cette coupe et coller les 2 morceaux m'ont pris assez de temps que maintenant, je peux coller le 3e et dernier côté de la petite boîte. Quand coller sèche, je rabote la petite languette à la bonne hauteur. J'ai aussi besoin de couper et de coller les clous dans un des 2 dos. Ouais, mais maintenant, à cause des morceaux que j'ai collés, il est impossible de pousser pour ouvrir les barrures parce que j'ai pas coupé les entailles pour le code des combinaisons. Alors, je m'invente donc une combinaison et je marque son emplacement à ces 3 rondelles. Puis voici l'endroit où je dois enlever du bois. Sa rondelle où il y a collé le bouton, je ne peux pas couper l'entaille jusqu'au bout à cause de la roulette. Je coupe donc le plus que je peux avec la scie à ruban. Le reste est fait avec la perceuse à colonne et des ciseaux à bois. Bon, une combinaison de faite, il en reste un autre maintenant. Quand j'ai fini, je fais un petit chanfrein à l'entaille, juste pour aider les bouts de bois à mieux s'aligner. J'avais déjà collé l'autre côté de la petite boîte. Puis maintenant que la colle est sèche, je peux assembler l'excès de colle à l'extérieur. J'en profite aussi pour vérifier si la boîte là, elle va rentrer dans l'ouverture que j'ai faite. Puis comme ça fonctionne bien, je réassemble le cube, mets la boîte en place, puis je peux pousser la boîte avec le bouton carré. Wow! Je pense là, que ça va marcher mon idée de fou. Ma boîte a besoin d'un couvercle. Pour le retenir en place, je marque sur un bout de bois la largeur de la boîte, puis je le coupe. Ensuite, je peux coller ce petit morceau en place. Sur le couvercle lui-même, je colle aussi un autre bloc de bois, puis par-dessus, je colle une petite languette qui va retenir le couvercle en place. Quand on colle la petite languette est sèche, je lui donne un petit angle pour l'aider à s'insérer en place. Bon, je peux essayer ça, puis je vois bien que ça va marcher numéro 1. Pour retenir le couvercle en place, je vais coller un aimant sur le couvercle, puis un autre dans la boîte. Les deux, ils vont retenir le couvercle bien fermé. Puis pour retenir l'aimant en place pendant que la colle époxy sèche, j'utilise un autre aimant de l'autre côté du morceau de bois. Après, je peux commencer à identifier les positions de combinaison. Au lieu d'utiliser des chiffres, j'utilise des couleurs. Je peinture chaque trou d'identification de position avec une couleur différente. Quand toutes les positions sont identifiées avec leur couleur distinctive, je peux m'occuper d'identifier la combinaison sur la boîte elle-même.
Je commence par bouger la combinaison à la première position. Maintenant, je regarde la couleur appropriée, puis je peinture le premier trou blanc du triangle qui pointe à la roulette. Ensuite, je vais à la deuxième position, puis je refais les mêmes opérations. Je répète la même chose pour la troisième position. Maintenant, c'est le tour de faire l'autre roulette. Puis là, vous voyez pourquoi j'attends à l'année d'après pour publier mes cadeaux de Noël. Ouais, ça serait pas mal imbécile de publier la réponse avant de donner le cadeau à François. J'ai presque fini. Mais pour aider le mouvement des roulettes, j'applique une mince couche de cire expressément faite là, pour aider les pièces de bois pour mieux glisser entre elles. Ensuite, j'assemble le tout avant de coller. Puis j'essaye mon mécanisme. Moi, ça marche bien. Avant le collage final, je colle un petit bloc qui empêche la tige qui pousse sur le compartiment de ressortir. Ensuite, je charbe l'excès de peinture partout où j'ai appliqué de la peinture. Bon, je suis prêt pour le collage. Premièrement, je colle l'arrière des deux mécanismes de combinaison. Non, il n'était pas encore collé. Pendant que la colle sèche un peu mieux, je finis le sablage de tous les autres morceaux. Je colle les deux triangles, parce que jusqu'à date, là, ils tenaient en place seulement par la friction. OK, je suis un peu paranoïaque. Puis je réassemble encore le cube, puis je l'essaye. Bon, maintenant, là, c'est le temps de se jeter à l'eau, puis d'appliquer de la colle partout où il en faut. Bon, j'utilise comme presque partout sur ce projet mon applicateur avec une aiguille. Je mets de la colle à l'intérieur de toutes les rainures, au bout des coins noyés, j'insère les côtés, puis quand tout est en place, je retiens le tout avec un élastique. Ensuite, je mets un paquet de serre-joints, puis je laisse ça sécher pour environ 1 heure. Ça, là, c'est vraiment pas dans mes habitudes. Mais je suis content de l'avoir fait, parce que lorsque j'essaye de faire bouger mon mécanisme, ça marche pas. Je regarde à l'intérieur, puis je vois très bien que j'en ai fait une belle. Les deux morceaux ne seront pas alignés ensemble. Les clous, ils n'ont pas entré dans leur trou, puis rien ne fonctionne. Bon, c'est maintenant le temps. Tout casser ce que je viens de faire. Ouais, mais je suis quand même chanceux dans ma malchance. La colle n'était pas toute prise. Démonter ça a été bien plus facile que j'aurais cru. Puis après avoir nettoyé la colle qui reste, je suis prêt à recommencer. Une chance que j'avais fait des morceaux en trop. Bon, c'est maintenant le temps. Tout réessayer encore. OK, c'est parfait. Je recolle tout ça une autre fois. Bon, c'est fait. Mais j'ai vérifié si tout était à bonne place cette fois-ci avant de laisser ça sécher toute la nuit. Le lendemain, j'enlève les serres puis je nettoie la colle qui a bavé sur tous les coins. Ensuite, j'arrondis tout ce qui doit être arrondi sur le cube. Pour ça, j'utilise mon rabot miniature parce que c'est l'outil idéal pour la job. Ensuite, je charpe toutes les petites facettes que le rabot a laissées. Finalement, je peux vaporiser la première couche de fini. Je vaporise 2 couches comme ça partout. Wow, je veux vraiment pas un fini épais. C'est juste pour faire sortir la couleur du noyer. Le lendemain, le fini est sec, puis j'applique une couche de cire autour du petit compartiment. Puis voici le cadeau de Noël de François. Puis maintenant qu'il est terminé, c'est le temps de faire une petite démonstration. Je fais la première combinaison. Je pousse le premier triangle. Maintenant, c'est le temps pour la deuxième combinaison. Puis le deuxième triangle. La dernière chose à faire, c'est de tenir les 2 boutons enfoncés, puis de presser sur le bouton carré, puis hop, le compartiment est éjecté du cube. Et maintenant, j'ai juste à attendre que François déballe son cadeau la veille de Noël. Je pense une boîte de puzzle. Ça y a pas pris longtemps à figurer ce que c'était. Ouais, puis pas plus de temps à trouver la solution. Après, il a étudié le mécanisme pour un bon petit bout de temps.
Bon, j'espère qu'avec ces 2 longs épisodes, c'est pas vous que j'ai rendu fou. Parce que j'aimerais bien là, vous revoir pour le prochain épisode du Gosseux de bois.